Je voudrais vous poser une question sur ce qu'on a appelé le printemps arabe. Il va y avoir des élections prochainement en Tunisie et en Égypte, et certains prédisent une progression des partis islamistes. Quel est votre point de vue sur cette question? Est-ce qu'il faut laisser les élections se jouer et puis voir si les islamistes effectivement gagnent du terrain? C'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? D'abord, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est quelque chose de tout à fait positif. Nos valeurs, vous parlez de nos valeurs, nos valeurs sont en train de gagner. Il y a 30 ans, est-ce qu'il y avait une démocratie en Amérique latine? Il n'y avait pratiquement rien. C'était tous des dictatures. En Afrique, il y a une percée, une avancée très très considérable des idéaux démocratiques et un nombre de pays ont accédé à la démocratie. Parfois de manière un peu chaotique, comme on vient de le voir en Côte d'Ivoire. Mais il y a toujours des cas. Le mouvement général est un mouvement général extrêmement positif. Eh bien, maintenant, il s'avère que dans les pays arabes, la démocratie apparaît ou réapparaît. Donc, en quelques mesures, ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Bien sûr, mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut prendre le risque d'une poussée démocratique des islamistes? Mais, c'est-à-dire, la démocratie, c'est la démocratie. Il y a toujours des risques. Mais il faut minimaliser les risques pour, disons, une victoire de l'extrême, des extrémistes. Ça veut dire quoi, minimaliser les risques? Comment on fait? On doit renforcer la société civile, avec tous les moyens qu'est l'Union européenne. On le fait même en Bélarus. On doit renforcer, aider aussi financièrement tout ce qui peut représenter la société civile. Dans beaucoup de pays, ça a été détruit par les dictatures. Il faut la recomposer. Il faut bien sûr aider ces pays dans ce qu'on appelle la construction des institutions. Donc il ne faut pas aller trop vite aussi aux élections. Il faut les aider et coopérer avec eux sur le plan économique. Et donc il y a toute une action qu'on peut mener en tant qu'Union européenne.